Combien de fois avez-vous entendu l'expression « c'est la folie au travail » ? Vous l'avez probablement même dit vous-même de nombreuses fois. Pour beaucoup de gens, c'est même devenu normal. Mais pourquoi ? Pourquoi cela devrait-il être normal ? Le travail ne devrait pas être fou. Il ne devrait pas vous rendre stressé et irrité. Parce que le stress ne s'arrête pas au moment où vous quittez le travail. Il vous suit à la maison. Il s'immisce dans votre vie, infectant tout le monde autour de vous, se propageant comme un virus. Il affecte votre vie personnelle, vos relations avec vos amis et votre famille. Au milieu de toute cette folie se trouve l'obsession de la croissance rapide ou d'une entreprise très prospère. Ces attentes irréalistes épuisent les gens. Cela leur fait croire qu'ils échouent alors qu'ils font de leur mieux. Ce livre vous apprendra comment faire de votre bureau un meilleur endroit pour travailler, plus détendu, pour obtenir une meilleure qualité de travail et un meilleur produit. Les auteurs du livre sont Jason Fried et David Heinemeier Hansson, les fondateurs de la société de logiciels Basecamp. Pourquoi c'est la folie au travail ? Il y a 2 raisons principales pour lesquelles c'est toujours la folie au travail. Premièrement, la journée de travail est fragmentée en moments de travail par de nombreuses distractions physiques et virtuelles. Deuxièmement, il existe une obsession malsaine pour la croissance qui crée des attentes déraisonnablement élevées qui ne font que stresser les gens. Il n'est pas étonnant que les gens passent chaque instant de leur temps à travailler. Ils travaillent plus longtemps, arrivent plus tôt au travail, partent tard, ils travaillent les week-ends. Le travail ne se fait plus seulement au travail, il se fait à chaque instant de nos vies. Le pire, c'est que le travail excessif, le manque de sommeil et les longues heures sont devenus des marques d'honneur pour le travailleur moderne. Et on pourrait penser qu'avec toute la nouvelle technologie, les nouvelles promesses et surtout toutes les heures que les gens y consacrent, la charge serait un peu plus légère. Cependant, c'est le contraire. La charge ne fait que s'alourdir, encore et encore. Basecamp est un bon exemple d'entreprise sans stress et bien gérée. Ils ne sont pas alimentés par le stress, la précipitation, les nuits tardives ou les heures extrêmement longues. Aucun objectif irréaliste ne plane au-dessus des gens. Et pourtant, Basecamp reste rentable et fonctionne aussi bien que jamais. Comment ? D'où vient leur argent ? La réponse ? Les clients. En tant qu'entreprise de logiciels, on pourrait s'attendre à ce que Basecamp cherche à faire fortune dans la Silicon Valley, et pourtant, ils n'y ont absolument aucun employé. L'entreprise se compose de 54 employés de différentes villes à travers le monde. Ils travaillent 40 heures par semaine, seulement 32 en été. Basecamp paie les congés de ses employés, ainsi que l'intégralité de leurs vacances. L'entreprise a été conçue différemment, de manière à lui permettre de fonctionner en douceur et d'obtenir d'excellents résultats. C'est-à-dire sans avoir besoin d'une quantité inhumaine d'heures, ainsi que de stress et de pression constant. Enterrer l'agitation. Les conseils que reçoivent les nouveaux entrepreneurs de nos jours sont ridicules. Tu n'as pas besoin d'être talentueux, tu dois être travailleur. Tes objectifs ne se soucient pas de ce que tu ressens. Cela a commencé comme un moyen de donner de l'espoir à ceux qui avaient très peu et tentèrent de dépasser ceux qui avaient plus, mais cela a dégénéré en quelque chose de mauvais. Pour chaque personne qui réussit dans la course, il y en a beaucoup d'autres qui en sont brisés, ruinés, épuisés au point de s'éteindre et qui n'ont rien à montrer de tout cela. Votre succès ou votre défaite n'a pas plus de valeur simplement parce que vous avez tout sacrifié pour cela. C'est juste un mauvais conseil. La vérité est que vous n'avez pas à passer tout votre temps à travailler pour atteindre ce que vous désirez. Vous avez le droit d'avoir un passe-temps, de jouer avec vos enfants, de passer du temps avec vos amis. Vous pouvez prendre soin de vous, physiquement et mentalement. Vous pouvez faire de l'exercice, regarder des films et des séries télévisées, ou vous pouvez simplement vous asseoir et regarder le mur si cela vous aide à vous sentir mieux et détendu. Vous n'avez pas à vous épuiser au travail, vous avez droit à du temps pour vous. Il n'y a rien de mal à être ordinaire. Ne changez pas le monde. Le monde des affaires ne consiste plus à fabriquer un bon produit ou à fournir de bons services comme avant. Maintenant, il s'agit de créer la prochaine grande chose, quelque chose d'innovant, jamais vu ni fait auparavant. Il s'agit d'être le premier. Il s'agit de changer le monde. Basecamp n'est pas tout cela. Basecamp vise à faciliter la communication et la collaboration à distance pour les équipes. Il s'agit de fabriquer un excellent produit qui est absolument valable et utile. Et cela fait une excellente affaire. Basecamp ne vise pas à réécrire l'histoire et à façonner l'avenir. Et c'est très bien. Une entreprise n'a pas à être cela. Vous devez arrêter de penser
que vous devez en quelque sorte réécrire l'histoire et façonner le monde pour les générations futures. Cela vous impose un fardeau énorme, bien plus que ce que quiconque devrait avoir à supporter dans la vie. Si vous arrêtez de penser cela, il n'y aura plus d'excuses pour devoir travailler toute la journée, tous les jours, sans arrêt. Vous pourrez faire une autre bonne journée de travail demain quand vous aurez plus de temps. Vous pouvez rentrer chez vous plus tôt ce soir. Inquiétez-vous moins de changer le monde, ou peut-être même arrêtez-vous de vous en inquiéter du tout. Improvisez au fur et à mesure. Basecamp ne fait pas de grands plans, ni pour le produit, ni pour l'entreprise. Basecamp n'a pas commencé avec un plan. Pendant 20 ans, ils ont tout improvisé au fur et à mesure, une étape à la fois. Si vous pensez que c'est une vision à court terme, eh bien, vous avez raison. Ils ne considèrent pas toutes les possibilités, seulement celles qui sont juste devant eux. La planification à long terme vous donne un faux sentiment de sécurité. Vous devez vous avouer que vous ne savez pas et ne pouvez pas savoir à quoi ressemblera le monde dans 5 ans, ou même 3 ou 1 an. Plus vite vous l'admettrez, plus vite vous pourrez avancer sans la peur de prendre la mauvaise grande décision. Une grande partie de l'anxiété en entreprise vient de la réalisation que la compagnie a fait quelque chose de mal, mais qu'il n'y a aucun moyen de le corriger parce qu'il faut s'en tenir au plan et aller jusqu'au bout. Les propriétaires d'entreprise devraient réaliser qu'une mauvaise idée est une mauvaise idée, et la poursuivre simplement parce qu'on l'a commencé est une perte de temps, de ressources et de votre propre esprit. Chez Basecamp, toutes les 6 semaines environ, ils tiennent une réunion et décident de ce qu'il faut faire au cours de la période de 6 semaines suivantes. C'est le seul plan qu'ils ont, et cela leur fait des merveilles. Avec un plan plus court, vous pouvez changer d'avis très souvent, ce qui est très soulageant. Cela vous enlève le stress des épaules. Basecamp croit simplement qu'il est bien mieux de diriger le navire avec des milliers de petites impulsions plutôt que quelques grandes. Et ils ont raison. Le protectionnisme. Les entreprises adorent protéger leurs produits avec des marques déposées et des poursuites judiciaires. Elles protègent leurs données, leurs secrets commerciaux et leur argent. Mais elles oublient souvent de protéger l'atout le plus important, le temps et l'attention de leurs employés. Les entreprises dépensent ces atouts comme s'ils étaient infinis, alors qu'ils comptent parmi les plus rares qu'une entreprise puisse posséder. Basecamp s'engage à protéger le temps et l'attention de ses employés. Par exemple, chez Basecamp, ils n'ont pas de réunion de statut. Ce sont des conférences où une personne se lève et parle de certains plans. Puis elle s'assoit, et la personne suivante fait de même. C'est juste une énorme perte de temps. Bien que cela puisse sembler une stratégie efficace, réunir tout le monde en même temps est non seulement inefficace, mais coûteux. Garder 8 personnes dans une pièce pendant 1 heure, c'est gaspiller 8 heures entières qui auraient pu être utilisées de manière productive. Au lieu d'organiser des réunions de statut, Basecamp demande à ses employés de rédiger des mises à jour quotidiennes ou hebdomadaires sur le site web de l'entreprise que les autres pourront consulter quand ils en auront le temps. De cette façon, Basecamp économise des dizaines et des dizaines d'heures et permet à ses employés de se concentrer davantage sur leur travail et d'utiliser leur temps le plus efficacement possible pour garantir un rendement de qualité. Ne trichez pas avec le sommeil. Les gens qui se vantent de travailler tard et de troquer leur sommeil contre le travail sont généralement ceux qui n'ont aucune réalisation à montrer. Échanger votre sommeil contre des heures supplémentaires au travail n'en vaut pas la peine. La science a prouvé depuis longtemps que le manque de sommeil a des effets négatifs sur votre intelligence et votre pensée créative. Le manque de sommeil vous rend littéralement plus bête. Vous ne le remarquerez peut-être pas, mais les gens avec qui vous travaillez le feront certainement. Malgré tout cela, il est toujours en quelque sorte considéré comme héroïque de sacrifier son temps de sommeil pour le travail et pour finir ce que l'on a commencé. Lorsque vous êtes privé de sommeil, vous ne manquez pas seulement d'intelligence et de créativité. Vous manquez également de patience, de compréhension et de tolérance. Cela nuit autant à vos collègues au travail qu'à votre famille à la maison. Le manque de sommeil transforme la personne la plus gentille en la plus grosse brute de la planète. Cela affecte les gens différemment. Certaines personnes ont besoin de plus de patience dans leur vie et au travail que d'autres. Les managers ont besoin d'empathie. Ils ont besoin de compréhension pour leurs employés. Ils ne peuvent pas bien travailler s'ils en manquent. Si un manager devient à cran, cela affecte toute l'équipe. Une bonne nuit de sommeil assure une excellente journée de travail. Si vous êtes bien reposé, vous accomplirez beaucoup plus en moins de temps qu'une personne privée de sommeil ne le ferait sur une période beaucoup plus longue. Bien sûr, parfois, vous ne pouvez pas reporter quelque chose, vous ne pouvez pas déplacer toutes les échéances. Parfois, vous devez travailler 1 heure ou 2 de plus et sacrifier une nuit pour terminer le projet.
Et ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une fois. Vous ne ressentirez les conséquences que le lendemain, pas à long terme. La privation continue de sommeil perturbera complètement votre productivité et votre réflexion, mais avec une seule nuit, vous pouvez gérer. Ignore de talent war. Le talent n'est pas une ressource rare pour laquelle il faut se battre. Laissez tomber l'idée que le talent est quelque chose qui doit être pillé. Il doit être cultivé. Si vous aviez la plus belle fleur de votre jardin, elle mourrait si vous n'en aviez pas pris soin. Mais, si vous travaillez dur pour créer le meilleur environnement possible, toutes vos fleurs seront magnifiques. Chez Basecamp, vous ne trouverez pas de superstars qu'ils auraient prises ou volées à d'autres entreprises. Mais vous y trouverez un certain nombre de personnes talentueuses. La plupart d'entre elles travaillent pour l'entreprise depuis de très nombreuses années. Basecamp n'a presque aucun talent provenant de zones populaires, telles que New York, la Bay Area ou San Francisco. Non pas parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes talentueuses là-bas, mais parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup plus de personnes talentueuses partout ailleurs. Par exemple, Basecamp a une merveilleuse designer de l'Oklahoma, un programmeur brillant de Toronto et une incroyable employée du service client du Tennessee. Aucun d'entre eux n'avait auparavant travaillé dans de grandes entreprises. Basecamp ne demande pas aux gens d'avoir un diplôme ou un grade. L'entreprise veut qu'ils aient de l'expérience et un travail concret. Basecamp a embauché plusieurs des meilleures personnes pour ce qu'elles deviendraient, et non pour ce qu'elles étaient avant d'être embauchées. Le Tetris du calendrier. Le calendrier de travail partagé que la plupart d'entre nous utilisent aujourd'hui est l'une des inventions les plus destructrices. Tant de choses en dépendent et tant de choses sont gâchées à cause de cela. Chez Basecamp, s'insérer dans l'emploi du temps de quelqu'un d'autre est un processus fastidieux qui exige une négociation directe. Ce n'est pas une commodité automatisée où n'importe qui peut ouvrir l'emploi du temps de tout le monde et simplement planter son drapeau au premier créneau libre qui lui convient. Dans la plupart des entreprises, tout le monde peut voir l'emploi du temps de tout le monde. Leurs calendriers ne sont jamais privés. Lorsque vous regardez votre calendrier de travail, beaucoup de choses y sont mises par vos collègues plutôt que par vous. Lorsque vous faites en sorte qu'il soit pratique et sans effort de modifier le calendrier de quelqu'un, vous constaterez que le temps des gens sera fragmenté. Si vous faites en sorte que n'importe qui puisse facilement inviter 5 personnes à une réunion et leur faire réserver le premier créneau libre, le nombre de réunions inutiles et chronophages montera en flèche. Ce jeu de Tetris du calendrier est facilement écarté en disant « mais ce n'est qu'une invitation ». Bien que ce ne soit qu'une invitation, pratiquement personne ne la refusera en toute bonne conscience. Les employés laisseront les blocs tomber sur eux jusqu'à ce que leur journée soit complètement écrasée. S'il est trop fastidieux d'organiser une réunion sans un logiciel pour l'automatiser, peut-être ne devriez-vous pas vous donner la peine de l'organiser du tout. La réunion n'était probablement même pas nécessaire dans ce cas. Les règles de la bibliothèque. Les bureaux modernes sont toujours bondés et bruyants. Il n'y a absolument aucune intimité et les interruptions sont constantes. C'est considéré comme moderne et bon d'avoir un tel bureau. Mais ces bureaux ne sont bons qu'à une chose, entasser autant de personnes que possible au détriment des travailleurs individuels. Les bureaux modernes ne parviennent pas à offrir un environnement calme et paisible pour que les gens puissent faire leur travail créatif correctement. Comment pouvez-vous obtenir de bons résultats si vous ne pouvez même pas vous concentrer sur le travail devant vous ? Les bureaux personnels fermés sont une excellente solution à ce problème. Mais il faut énormément d'espace pour pouvoir donner à chaque employé son propre bureau, et si vous ne les donnez qu'à une partie de vos employés, c'est juste une invitation au ressentiment. Le bureau Basecamp à Chicago a conservé l'aménagement en espace ouvert, mais ils l'ont fait d'une manière différente. Ils ne le considèrent pas comme un bureau. Au lieu de cela, ils le considèrent comme une bibliothèque. Si vous entrez dans une bibliothèque n'importe où dans le monde, il est incroyablement probable que vous entriez dans une pièce pleine de gens qui est très calme. C'est parce que lorsque les gens entrent dans une bibliothèque, ils savent déjà qu'ils sont censés être silencieux. Ils savent que les gens vont là-bas pour se concentrer sur leur travail et terminer ce pourquoi ils sont venus. Au bureau de Basecamp, si quelqu'un est à son bureau, les gens supposent simplement qu'il est en pleine réflexion et qu'il travaille dur. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous approcher d'eux et les interrompre. Les employés chuchotent leur conversation afin de ne pas interrompre ou déranger qui que ce soit autour d'eux. Et pour le besoin occasionnel que plusieurs personnes travaillent ensemble, ou aient un appel téléphonique, ou juste discutent,
Basecamp a désigné une poignée de petites salles où les gens peuvent aller et ne pas se soucier d'être trop bruyants et distrayants. Essayez de désigner un jour par mois comme le jour des règles de la bibliothèque dans votre bureau. Faites en sorte que les gens suivent ces règles ce jour-là seulement, et vous verrez bientôt des gens vous demander plus de jours comme ça. La plupart des délais sont des angoisses. Ce sont des dates irréalistes qui imposent une limite de temps à votre travail et vous obligent à vous y tenir, quelle que soit la quantité de travail ajoutée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe chez Basecamp. Les délais ne sont pas redoutés chez Basecamp. Au contraire, ils sont acceptés, ils sont importants pour progresser. Une tâche est due à la date prévue, elle ne sera ni reculée ni avancée. La variable est la portée du travail elle-même, mais seulement à la baisse. Si une échéance est déjà fixée, il ne faut pas ajouter de travail à la pile. Il ne faut que le retirer. Au fur et à mesure que le projet avance, les éléments essentiels sont séparés des éléments secondaires, et tous les éléments non essentiels sont éliminés. Et qui décide ce qui reste et ce qui part? C'est l'équipe qui travaille sur le projet. L'équipe qui fait le travail devrait en avoir le contrôle. Il divise tout en petits morceaux et décide ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Presque tout ce qui peut prendre jusqu'à 6 mois peut aussi être fait différemment, en 6 semaines. De même, des projets plus petits peuvent prendre beaucoup plus de temps que nécessaire si vous n'êtes pas bien organisé. 3. C'est compagnie. Basecamp utilise des équipes de 3 personnes pour chaque tâche, 2 développeurs, un designer. Il n'accumule pas les gens face aux problèmes. Il découpe les problèmes en une multitude de petits morceaux qui peuvent être gérés par des équipes de 3 personnes. Les réunions sont rares chez Basecamp, mais quand il y en a une, vous y trouverez rarement plus de 3 personnes. C'est la même chose avec les conférences téléphoniques et les chats. Pourquoi 3 ? 3 à un pointu. C'est un nombre impair où il n'y a pas d'égalité. Une équipe de 3 est assez puissante pour faire une différence, mais pas trop forte au point de casser ce qui n'était pas déjà cassé. Les équipes plus grandes exercent beaucoup trop de force sur les choses, les cassant ainsi. Le problème avec les équipes de 4, c'est que vous aurez presque toujours besoin d'un 5e membre pour gérer. Et 5, c'est trop. 6, 7, 8 ou plus, c'est beaucoup trop. Et cela rendra les choses simples compliquées. Le travail se dilate pour remplir l'équipe disponible. Les projets plus petits échappent rapidement à tout contrôle et deviennent beaucoup plus grands qu'ils ne devraient donc l'être s'il y a trop de personnes qui y travaillent. Les petites équipes peuvent gérer des projets plus grands, mais un petit projet est beaucoup plus difficile à réaliser avec une grande équipe. Les petites équipes sont souvent ce qu'il faut. Les grandes choses occasionnelles sont excellentes, mais le progrès est mieux réalisé par une série de petites étapes. Les grandes équipes peuvent facilement dépasser les limites. Les équipes de 3 sont honnêtes. Elles exigent des compromis. Plus important encore, les équipes de 3 permettent une meilleure communication et coordination. 3 personnes peuvent se parler directement et honnêtement sans introduire de rumeurs dans le jeu. C'est beaucoup plus facile de coordonner 3 personnes qu'avec 4, sans parler de plus. 3 est le nombre d'or. Conclusion. Dans ce livre, vous avez appris les bonnes façons d'organiser une entreprise. Vous avez appris à créer une dynamique de travail qui augmente la productivité et la qualité du travail sans stresser l'individu. Le stress altère les résultats. Vous avez appris comment le stress affecte le produit et comment les gens peuvent être stressés beaucoup trop rapidement dans les bureaux d'aujourd'hui. Ce livre vous a appris comment un bureau devrait fonctionner pour que tous les employés s'y sentent à l'aise. Il vous a appris ce que les grandes entreprises ne parviennent pas à faire et tous les effets que ces échecs ont sur la capacité des employés à se concentrer sur leur travail. Il vous a montré que trop de choses sont normales aujourd'hui et peuvent en fait nuire à la productivité de votre équipe et réduire la qualité de votre produit. Vous avez appris que les employés d'aujourd'hui peuvent facilement être trop stressés par des attentes et des délais irréalistes. Vous avez appris que les ramener d'un cran peut bénéficier à la fois aux travailleurs individuels et à vous-même. Vous avez également appris que le travail ne doit pas être valorisé plus que votre santé. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre sommeil et votre propre vie simplement parce que vous pensez que vous devriez d'abord terminer le projet. Le travail peut être vraiment stressant. Le stress qu'il engendre entraîne de mauvaises performances et une mauvaise qualité de travail. Vous devez laisser vos employés se reposer. Faire travailler tout le monde plus de 60 heures par semaine est non seulement inutile, mais cela entraînera également un produit bien pire que s'ils avaient tous travaillé calmement et détendus. Les gens vivent comme s'il n'y avait pas assez de temps en une seule journée.
Nous nous précipitons et nous nous poussons trop loin. Si vous faites une chose calmement et soigneusement, vous la ferez plus vite et avec beaucoup moins de stress. Si vous aimez cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.